La ceinture sauve des vies tous les jours, ce qui n'empêche pas certains d'entre vous de négliger de la porter en permanence, particulièrement sur des petits trajets en ville. Est-ce que tout cela est bien raisonnable? Nous avons posé la question à un spécialiste de l'urgence médicale. Ne pas mettre sa ceinture, c'est toujours s'exposer à des lésions sérieuses, même à faible vitesse, puisqu'un véhicule à faible vitesse va additionner sa vitesse avec l'autre véhicule éventuellement percuté, qui fait qu'on risque toujours des lésions plus sérieuses. Alors c'est vrai que la plupart du temps, ce sont ce qu'on appelle des blessés légers, mais ces blessés légers en termes médicaux n'empêche que pour le patient, se retrouver avec des fractures des poignets, des fractures des rotules qui ont cogné dans le tableau de bord, des fractures des pieds dans les pédales, c'est toujours très incapacitant. Sans ceinture, il est très fréquent que la tête vienne heurter le pare-brise avec des lésions très importantes, pouvant aller jusqu'au coma, voire au décès. Il est impossible de se retenir avec les bras, même à faible vitesse. Le poids du corps est multiplié par un facteur de près de 10. Donc si vous courez bras tendus contre un mur, vous aurez très mal au poignet, vous pouvez vous les briser. Si c'est la tête qui heurte un mur à pleine vitesse que lorsque vous courez, vous avez exactement le même effet qu'un accident sans ceinture. Certains pensent que les airbags constituent une protection suffisante pour des petits chocs. Croire que ne pas mettre sa ceinture et avoir un airbag va vous protéger est une erreur. L'airbag est conçu pour fonctionner avec une ceinture de sécurité. Il vient remplir l'espace qu'il y a entre le volant et le corps qui a été retenu par sa ceinture. Ne pas mettre sa ceinture et croire que l'airbag va vous arrêter va avoir un effet de catapulte. Le corps va être projeté en avant lors de l'impact et l'airbag va le reprocher vers l'arrière avec des lésions à ce moment-là de projection importante et typiquement ce qu'on appelle dans le langage courant le coup du lapin. Un autre domaine qui pose régulièrement problème, c'est la manière dont les enfants sont attachés dans la voiture familiale. Voici donc quelques conseils à l'adresse des parents, mais aussi des grands-parents. Quand on attache un siège dans une voiture, la chose la plus importante, c'est de respecter le mode d'emploi, scrupuleusement. Donc, si la ceinture passe par certains points, il faut absolument que ce soit par là et pas par d'autres parties du siège. Il faut évidemment attacher ce siège avec la ceinture parce que parfois on en voit qui sont simplement posés. Il faut aussi respecter le sens du siège. Les sièges pour les tout petits bébés, style Maxi-Cosi par exemple, c'est dos à la route, tandis que les autres, c'est face à la route. Et l'idéal, c'est d'essayer le siège une fois dans la voiture sans l'enfant, pour faire un exercice, je dirais, à vide. Une fois le siège bien attaché dans la voiture, il faut que l'enfant soit aussi bien attaché dans le siège, bien faire passer les sangles du siège là où c'est prévu sur le corps de l'enfant, bien les serrer sur son corps, éviter les manteaux trop épais par exemple. On s'assure alors d'une efficacité maximum du siège. Et quels sont les risques d'une mauvaise utilisation d'un siège enfant ? Si le siège n'est pas attaché ou que l'enfant n'est pas attaché dans le siège, eh bien, ça ne servira à rien. L'enfant va être projeté dans la voiture, voire en dehors de celle-ci. Donc, si le siège est attaché dans la voiture, mais que l'enfant, lui, est mal attaché dans son siège, ça peut provoquer des lésions qui auraient été évitées si on avait utilisé correctement le siège. Les sièges prévoient des sangles qui passent à des endroits donc, qui permettront de subir les chocs. Boucler la ceinture doit devenir un automatisme dès lors que vous prenez place dans un véhicule, que ce soit une voiture, une camionnette, un camion ou encore un autocar. Et ce, quel que soit le type de trajet, car un accident est si vite arrivé, même en ville. Quand doit-on utiliser le triangle de danger ? Son usage est obligatoire pour signaler un véhicule en panne ou accidenté qui n'a pas pu être rangé réglementairement et il sert également à signaler un chargement tombé sur la chaussée. On le place alors à une distance minimale de 100 mètres sur les autoroutes et 30 mètres ailleurs. Dans les agglomérations, là où la distance de 30 mètres est difficile à respecter, le triangle de danger peut être placé plus près et éventuellement sur le véhicule. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!